Salut à toi et bienvenue sur cette chaîne consacrée à la seule coopérative 100% française qui redonne du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, je vais te parler de pause cadeau, mais je vais également te parler d'arnaque. Alors, attention, je ne vais pas dire qu'Emrys est une arnaque. Loin de là, Emrys n'est pas une arnaque. L'arnaque concerne plutôt des petits malins qui se font passer pour Emrys, qui vous envoient des petits emails de phishing ou de hameçonnage dans le but de piquer vos identifiants et de vous vider votre compte de votre crédit d'achat que vous avez durement gagné. Et on voit ça juste après le générique. Alors j'ai mis mon petit visage à droite pour une fois, d'habitude je le mets à gauche, tout simplement parce qu'à gauche il y aura des informations utiles pour la suite de la vidéo. Je vous avais fait une vidéo où je parlais de Pause Cadeau, un nouveau partenaire qui moi me plaisait beaucoup. Je voulais encore faire une vidéo sur Pause Cadeau parce qu'il y avait encore une chose que j'avais oublié de dire dans ma dernière vidéo, qui est franchement énorme. Alors je garde ça pour une prochaine fois, lorsque Pause Cadeau reviendra. Normalement il devrait revenir, c'est simplement une renégociation de contrat, donc entre temps Pause Cadeau est enlevé d'Emrys. Et je pense qu'ils reviendront certainement en janvier. Mais si je vous fais une vidéo, c'est pas pour vous parler uniquement de pause cadeau. Non, malheureusement, c'est plutôt pour vous parler de ce genre d'email. J'ai une filleule qui a malheureusement reçu cet email frauduleux de la part d'un pirate. Alors, vous vous dites, mais comment que cette personne a pu tomber dans le panneau? Malheureusement, ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Hein. Bah déjà, dans un premier temps, elle a un email qui ne lui affiche pas l'email au complet, qui lui affichait ici qui affichait simplement MyEmrys. Elle voyait pas l'URL de l'email, donc elle n'a pas pu voir que c'était sur noreply@myemrys.com, qui n'est pas le site officiel d'Emrys. Le site officiel d'Emrys, c'est emryslacarte.fr. Si vous voyez autre chose, c'est que c'est pas ça. Vous vous dites, bah, moi j'ai rien commandé, pourquoi je devrais cliquer dessus? Sauf que beaucoup de personnes partagent leur compte Emrys avec leur conjoint, et c'est le cas notamment de ce filleul. Donc elle s'est dit que c'était son conjoint qui a fait une commande sur Emrys et a malheureusement cliqué sur le lien. Le lien pointe vers un autre site internet qui ressemble vraiment au site Emrys Lacarte, dont le seul but c'est de vous piquer vos identifiants, votre code PIN pour pouvoir vous vider votre crédit d'achat. Alors là, ma filleule, ça fait à peu près 1 an qu'elle est chez Emrys, elle n'a pas de sous-filleule en dessous d'elle et avec mon aide, elle a quand même réussi à monter son crédit d'achat à un peu plus de 100 € en l'espace d'1 an. Donc vous imaginez bien que quand elle m'a appelé, elle était en panique, limite en pleurs, pour me dire Alain, là j'ai mon crédit d'achat, il vient de partir, qu'est-ce que je dois faire? Alors je lui ai dit écoute, ça vient de partir comment? Alors elle m'a dit j'ai reçu un email qui me disait comme quoi j'ai une commande qui a été livrée, j'ai cliqué dessus et juste après mon crédit d'achat il est disparu. Alors je lui ai dit écoute, transfère-moi cet email déjà pour que je te confirme que c'est une arnaque ou pas. Elle me l'a transféré, j'ai vérifié, alors comme dit, il y a en haut, il y a le myemrys.com, c'était déjà une évidence. Ensuite, la deuxième façon de faire, si vraiment vous êtes sur un email qui est pas génial et qui affiche juste ça, ben en fait la deuxième façon de faire, c'est si vous êtes sur un ordinateur, vous mettez la souris sur le lien et vous voyez en bas à gauche l'adresse du site. Et là vous voyez www.hermislacarte.com. Alors pourquoi hermislacarte.com? Tout simplement parce que le emryslacarte.com était certainement déjà donné et que psychologiquement le cerveau humain fonctionne d'une telle façon que s'il y a 2 lettres qui sont inversées, votre cerveau le décode comme si c'était écrit correctement. Donc très souvent, juste en voyant le lien comme ça, sans vraiment s'arrêter dessus, ben on a l'impression de lire Emrys Lacarte. Il y a un effort qui a été fait là derrière pour éviter tout soupçon. Parce qu'il aurait pu mettre un site myemrys.com. Mais là, il s'était quand même dit myemrys.com, ça ne passera pas. Les gens, ils sont pas aussi bêtes. Et là, avec hermislacarte.com, c'était beaucoup plus simple. Bien sûr, quand vous cliquez dessus, vous tombez sur un site qui ressemble comme 2 gouttes d'eau au site officiel. Vous entrez votre identifiant, votre mot de passe. Le site en question va se connecter à votre place sur le site officiel. Du coup, vous recevez l'email qui vous demande de valider que vous voulez bien vous connecter. Mais en fait, c'est pas pour valider que vous connectez, mais c'est pour valider que le pirate se connecte sur votre compte. Le pirate, comme il se connecte sur votre compte, il coche la case ordinateur de confiance. Il n'y aura plus jamais cet email qui viendra chez vous. Juste après, le site internet sait, le pirate s'est connecté et vous demande votre code PIN pour accéder à cette commande. Donc vous tapez votre code PIN
Et le pirate voit votre code PIN, a juste besoin de le noter quelque part, et il peut revenir autant de fois qu'il le veut sur votre compte Emrys, et faire ce qu'il veut. Donc c'est pour ça que j'ai dit directement à ma filleule, je lui ai dit modifier immédiatement ton mot de passe. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc les 100 € de son crédit d'achat, bien sûr, avaient disparu de son compte. Elle avait quand même vu que le pirate a commandé des cartes Eneba, que ces cartes Eneba étaient téléchargées. Alors je lui ai dit, écoute, on va tenter un truc tout simple. Je lui ai dit, est-ce que tu as un compte Eneba? Elle m'a dit, non, malheureusement, j'en ai pas. Alors je lui ai dit, écoute, moi j'ai un compte Eneba. Ce que je te propose, c'est que tu me donnes les numéros de cartes. S'ils fonctionnent encore, que le pirate n'a pas encore vidé ses cartes, c'est que je te commande une carte Amazon et que je te la donne. Elle m'a dit, ok, on fait comme ça. J'ai rentré les numéros, je pensais que c'était foutu. À ma grande surprise, le pirate n'a pas eu le temps de vider les comptes. Du coup, je lui ai commandé une carte Amazon, je lui ai livré sa carte Amazon. Ma filleule, du coup, est un peu dégoûtée parce que sur son compte Emrys, il n'y a plus marqué plus de 100 € de crédit d'achat, mais il y a nouveau marqué une somme d'une dizaine d'euros. Bon, là-dessus, ça, on ne peut pas changer. Moi, je vous conseille tout simplement, peu importe, hein, que ce soit votre banque, que ce soit votre supermarché, que ce soit de la crypto, peu importe ce que c'est, hein, vous cliquez pas sur les liens. Vous tapez les liens. Vous savez, ok, ça c'est un email qui se prétend être Emrys Lacarte. Je vais sur le site d'Emrys Lacarte et je vais vérifier. Vous voyez que finalement, vous n'avez rien gagné ou vous n'avez pas de commande qui a été validée. Donc vous vous dites, tiens, cet email est peut-être frauduleux. Et dans le doute, vous pouvez l'envoyer à quelqu'un qui a l'habitude des échanges informatiques. Mais c'est pas le seul email, malheureusement. Il y a également un email qui est diffusé aujourd'hui. Et c'est un email qui, moi, m'attriste énormément. Ça m'attriste parce que le pirate joue sur la corde sensible d'Emrys. Il joue sur la corde sensible d'Emrys parce que la validation à 2 facteurs par SMS est quelque chose que moi j'aimerais bien voir sur Emrys depuis que je suis chez Emrys. D'ailleurs, dans la vidéo la plus critique que j'avais fait d'Emrys, qui concernait encore l'ancien site internet, j'avais quand même dit que ce serait bien qu'il y ait la double authentification sur le nouveau site. Malheureusement, ça n'a jamais été mis en place. Bon, Emrys, entre-temps, a quand même mis en place des sécurités. Hein. Donc ça veut dire, déjà quand tu te connectes sur un nouvel ordinateur, tu as direct un email qui te demande est-ce que c'est bien toi et qui te donne un code que tu dois valider. Faute de quoi, tu peux pas te connecter sur le site d'Emrys, même si tu as le bon mot de passe. Une fois que tu es connecté, tu peux choisir est-ce que cet ordinateur doit redemander ou pas. Et au niveau des commandes, Emrys demande un code PIN qu'il ne t'envoie pas par email, que c'est toi qui choisis, tout simplement pour que si jamais quelqu'un réussit à trouver ton identifiant, ton mot de passe et à se connecter en ayant, je sais pas moi, piraté ton compte email, en fait, s'il n'a pas ton code PIN, il peut rien faire. Sauf que le problème, c'est que le code PIN, c'est pas quelque chose qui est aléatoire, c'est pas quelque chose qui est généré à chaque demande. C'est un PIN qui est fixe. Ça veut dire si le pirate réussit par un moyen frauduleux à vous faire taper ce code PIN, pour lui c'est jackpot. Alors que si c'est une authentification par 2 facteurs, par SMS par exemple, ça veut dire à chaque fois que vous faites une commande, vous recevez un SMS. Même si quelqu'un réussit à vous pirater votre email, à rentrer sur Emrys, à essayer de faire une commande à votre place, vous recevrez un SMS et c'est ce SMS-là qui sert de validation de commande. Tant que vous ne le tapez pas, la commande n'aboutit pas. Et même si vous le tapez une fois ou que vous le donnez au pirate une fois, la prochaine fois c'est un autre numéro. Normalement, vous ne vous faites pas avoir plus d'une fois. Donc là c'est un peu dommage, c'est quelque chose que, comme dit, j'aimerais bien voir chez Emrys depuis pas mal de temps. J'espère toujours encore qu'ils vont le mettre en place. Et là, ce pirate, justement, se dit, ça c'est quelque chose que beaucoup de monde aimerait avoir. Et donc du coup, en lisant cet email, ils vont se dire, tiens, c'est légitime, je clique. Sauf que c'est pas un email légitime. Et c'est là que c'est dégueulasse. Et il joue sur quelque chose que beaucoup de monde aimerait bien voir chez Emrys. Donc vous laissez pas avoir, tapez vous-même toujours l'URL. Ne cliquez pas sur les liens. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, surtout n'hésitez pas. Likez-la, laissez un commentaire, partagez-la. Parce que peut-être que votre upline ne vous a pas averti de ça. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de ça. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne. Allez, à une prochaine. Ciao!